soit Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Adonai Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi le Dieu qui est Alpha et qui est Oméga. Seigneur, nous avons besoin de toi, Adonai Dieu. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta grâce, Père. Dans ta grâce, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Manifeste ta Seigneurie, manifeste ta sainteté, Seigneur Dieu. Dans ta grâce, béni sois-tu, éternel Dieu. Alléluia. Merci encore, éternel mon Dieu, mon roi, Papa, de prendre le plein contrôle, éternel Dieu. Merci de te glorifier, Seigneur Dieu de gloire, Père. Merci, Papa, pour ton règne, Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour ta volonté en ce matin, éternel Dieu. Seigneur, en ce matin, Seigneur, je veux te bénir, je veux t'honorer et je veux te glorifier parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, tu es le seul vrai Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, l'unique, le véritable Seigneur, au Dieu de gloire, Père. Et rien ne peut se comparer à toi, Père de gloire, Papa. Rien ne peut t'égaler, Seigneur Dieu. Seigneur, reçois, Seigneur, mon Dieu, moi, l'adoration, Père éternel Dieu. Comme un parfum, Seigneur, mon Dieu, moi, de bonne odeur, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute éternité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. En ce matin, je veux saluer l'Assemblée La Nouvelle Alliance Caraïbe, dirigée par le couple apostolique, l'apôtre André Breleur et le docteur Valérie Breleur. Je veux saluer toutes les serviteurs, les servantes, tous les serviteurs, les servantes de l'Assemblée. Je veux saluer les membres de ma famille, famille en Christ et famille de sang. Ce matin, je veux bénir. Ce matin, je veux bénir quelqu'un. Ce matin, je veux bénir une personne. Ce matin, je veux bénir une personne qui a perdu un être cher avec le Covid-19. Je veux t'encourager et te dire que le Seigneur te dit ce matin qu'on soit consolé. Reçois la consolation de Dieu. Car ton Dieu vient. Il vient avec puissance. Et dans son bras, il commande toutes choses. Ce matin, je veux encourager une personne. Parce que c'est vrai que lorsque nous écoutons les médias, c'est que des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles. Chaque jour, nous nous nourrissons de mauvaises nouvelles. Et cela engendre en nous la peur, la terreur, l'angoisse. Beaucoup sont dans les inquiétudes, le trouble, les sentiments. On a vraiment un sentiment d'insécurité. Et toutes ces choses-là gagnent notre cœur. Mais ce matin, je veux simplement te dire, ferme ta télé, ferme ta radio, ferme les journaux, ferme les réseaux sociaux. Et simplement, ce matin, ouvre la bouche de Dieu. Parce que je crois que ce matin, Dieu a une parole pour toi. Je crois que ce matin, Dieu veut te parler. Dieu veut apporter une consolation à ton cœur. Dieu veut apporter t'apporter une bonne nouvelle. Et ce matin, toi qui es dans la peur, ce matin, Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien, mon enfant, car je viens à ton secours. Toi qui es dans les inquiétudes, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il te dit, ne promène pas de regards inquiets. Il te dit, je suis ton Dieu. Je suis celui qui te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Ce matin, si ton cœur est troublé parce que tu as entendu une mauvaise nouvelle, le Seigneur te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne s'effraie point par les bruits que tu entends. Les bruits qui se répandent dans ton pays, dans ton environnement. Le Seigneur te dit, ferme tes oreilles et reste dans le calme.
car c'est dans le calme et c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut, que sera ta confiance. Alléluia. Oui, je salue toutes ces personnes qui sont connectées et qui me regardent dans ce direct. Vraiment, que vous puissiez m'encourager parce que c'est une première. Et donc, pardonnez-moi si je bégaye un peu, mais bon, Dieu me fera grâce. Dieu me fera grâce. Alléluia. Oui, ce matin, je veux t'apporter autre chose que ce que tu as entendu tout au long de cette semaine. Toutes ces mauvaises nouvelles, je veux t'apporter quelque chose. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Que vraiment la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées en ce matin et que nos cœurs soient remplis de sa paix et de sa joie. Et que vraiment le Seigneur puisse nous faire du bien au travers de sa parole. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, le chapitre 8. À partir du premier verset. Donc, pour ceux et celles qui ont leur Bible, donc dans 1 Samuel, le chapitre 8, vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, faites-moi un petit coucou pour voir si ça passe bien, si vous avez le volume qu'il faut. Donc, 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 22. Merci beaucoup. Donc, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi qu'il rejette, mais ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des 50, et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter sa moisson, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Après cela, Samuel entendit la parole du peuple,
les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis sur eux un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Alléluia. Amen. Donc, dans l'histoire qu'on vient de lire, Samuel, donc il a atteint l'âge de la vieillesse, donc il devient vieux. Donc il donne la succession à ses deux fils. Donc il établit ses deux fils sur le peuple pour pouvoir gouverner le peuple. Mais les anciens d'Israël, ils n'étaient pas contents parce que les fils de Samuel, ils étaient dans la corruption. Ils étaient dans la corruption. Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents, ils recevaient des gains injustes au profit des autres. Vraiment, ils manifestaient de la violence pour obtenir des gains. Donc, ils étaient dans un compromis. Donc, ils violaient la justice de Dieu. Mais, donc, les anciens d'Israël, ils se sont réunis et d'un commun accord, ils ont pris la décision d'aller vers Samuel et de dire à Samuel, établis sur nous un roi. Le peuple d'Israël voulait un roi humain. Parce que jusque-là, c'était Dieu. C'était Dieu qui gouvernait le peuple. C'était Dieu qui dirigeait le peuple. Donc, il les guidait directement au travers de révélations, au travers des dirigeants que lui-même, il remplissait par son esprit. Donc, Dieu régnait sur ce peuple. Donc, le peuple était soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Ouais. Mais il arrive à un moment donné où les anciens d'Israël ont voulu un roi humain. Alléluia. Ils voulaient un roi humain. Et c'était une parole que Dieu, ça faisait partie de la promesse de Dieu. Puisque Dieu lui-même avait fait cette promesse à Abraham dans Genèse, le chapitre 17, le verset 6. Dieu avait dit à Abraham que des rois sortiront de toi. Donc, nous sommes cette postérité d'Abraham. Nous sommes ces rois parce que la Bible nous dit qu'il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs pour Dieu. Mais ce n'était pas encore le temps d'établir des rois humains. Parce que Dieu lui-même, il dirigeait son peuple. Et même, on voit que même dans Deutéronome chapitre 17, le verset 14 et 15, Moïse lui-même avait déjà prédit à l'avance que le peuple d'Israël, à un moment donné, le peuple d'Israël ne se contenterait plus du gouvernement direct de Dieu. Ils veulent un gouvernement humain. Alléluia. Donc Samuel était dépité quand ils sont venus vers Samuel. Il était dépité. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc il est allé voir l'Éternel. Il a parlé à l'Éternel. Alléluia. Il a parlé à l'Éternel. Bien aimé, je veux mettre une petite parenthèse. Lorsque Dieu... Il y a vraiment dans Amos, le chapitre 3, le verset 7 nous dit, « Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Donc Dieu avait déjà révélé à Moïse que le peuple allait se rebeller, le peuple n'allait pas se contenter de son gouvernement, donc le peuple allait demander un roi. Donc, bien aimé, lorsque les prophètes se lèvent pour parler, il faut à l'avance, avant que la chose n'arrive, il faut à l'avance que le prophète puisse prophétiser, puisse parler de la part de Dieu, puisse donner la révélation. Et quand la chose arrive, la chose vient confirmer leur fonction de prophète. Alléluia. Donc, que vraiment nous puissions faire attention aux différents prophètes qui se lèvent en ce temps de la fin. Parce que le Seigneur nous met en garde contre tous ces prophètes, tous ces faux prophètes. C'est pas quand la chose arrive que tu dois parler. Tu dois parler avant que la chose n'arrive. Et c'est là qu'on va voir la véracité de ton appel. Alléluia. C'était une parenthèse, donc je ferme cette parenthèse, je reviens. Donc, je veux te dire ce matin, si Dieu t'a fait une promesse, attends la promesse. Attends la promesse. Car notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir.
ce qu'il a dit de ta vie, cela doit s'accomplir. Quel que soit le temps que ça prendra, laisse-moi te dire que cela va s'accomplir. Non, n'anticipe pas les choses. Ne précipite pas les choses. Reste dans le temps de Dieu. Si tu es placé dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que la promesse va s'accomplir dans ta vie. Dieu va amener cette promesse à l'accomplissement. Parce que pour Israël, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu de faire sortir une race royale d'Abraham. Alléluia. Et cette race royale, c'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est nous qui sommes les rois que Dieu a fait sortir. Donc c'est notre temps maintenant. C'est le temps de la postérité royale. Alléluia. Donc c'est ce temps-là que Dieu nous a réservé. Donc le peuple était pressé. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Sa volonté permissive. Puisque le peuple veut sortir de sa volonté, de sa volonté réelle, pour rentrer dans la volonté permissive de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut qu'accepter. Dieu dit à Samuel, accepte simplement. Accepte simplement, donne-leur un roi. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Mais il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils connaissent, que tu leur donnes ces avertissements. Il faut qu'ils sachent quelles sont les conséquences qui accompagnent leur demande. Alléluia. Quelles sont les conséquences qui accompagnent leur demande? Parce que il y aura un prix à payer. Tu veux anticiper. Tu fais anticiper la réalisation de la promesse de Dieu. Sache que tu vas payer un prix. Sache que tu vas souffrir parce que tu sors de la volonté véritable de Dieu pour rentrer dans sa volonté permissive. Alléluia. Donc tu dois te positionner dans la volonté de Dieu. A dit que ta volonté soit faite. Alléluia. Quand tu demandes un autre roi, c'est que qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que Dieu lui-même, il a dit à Samuel? Ce n'est pas toi, Samuel, qui rejette, mais c'est moi qui rejette. Ils ont pris la décision de m'abandonner. Ils veulent m'abandonner. Ils veulent abandonner ma volonté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ils ont regardé aux autres nations. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, quand Dieu est celui qui a formé des projets de bonheur pour toi. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui peut accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Donc laisse-moi te dire, ne regarde pas à ton voisin. Ne regarde pas à ta famille. Ne regarde pas à qui que ce soit pour te calquer sur leur mode de vie. Parce que c'est ce qui s'est passé avec ce peuple. Ils ont regardé aux autres nations et ils ont demandé un autre roi à Samuel. Alléluia. Ils ne se sont pas contentés du règne de Dieu sur leur vie. Ils ne se sont pas contentés du gouvernement de Dieu sur... Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être trouvé que, ah non, Dieu est trop dur, quoi. Non. Ah non, ça c'est... Non, je ne peux pas... Non, tu me dis de ne pas aller au carnaval, c'est diabolique. Mais non. Non. Tu me dis de ne pas aller en boîte de nuit. Mais non. Moi, il faut que j'aille en boîte de nuit. Tu me dis de ne pas fumer. Tu me dis de ne pas boire d'alcool. Non. Moi, je ne veux pas de... Non. Donc, pour eux, c'était trop. C'était trop leur demander. Et cela me fait penser au passage dans Jean, le chapitre 6, le verset 60 à 69, que vous allez lire chez vous, qui dit que quand les disciples, quand ils ont entendu la parole de Jésus, beaucoup ont laissé Jésus. Beaucoup sont partis. Beaucoup l'ont abandonné. Ils ont dit que ta parole est dure, Seigneur. Qui peut la suivre? Qui peut suivre cette parole? Et effectivement, avant-hier, j'ai eu un rêve où il y avait une foule de personnes. C'était le monde, une foule de personnes. Donc, il y avait musique, manger, boire, toutes sortes de choses. Et je rencontre une jeune, elle était jeune chrétienne. Elle pleure. Elle me dit, Marie-Christine, c'est dur, être chrétien, c'est dur. Moi-même, comme elle pleurait, elle me faisait pleurer aussi. J'ai dit, c'est dur, mais simplement par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Avec la grâce de Dieu, nous y arriverons.
C'est nous qui voulons compliquer la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne n'est pas dure. Dans la mesure où on reste sous la volonté de Dieu, dans la mesure où on cherche à connaître quelle est la volonté parfaite, bonne et agréable de Dieu, ça coule de source. Ça coule librement. Alléluia. Donc, le peuple s'est retrouvé que ils ont regardé leur mode de vie et ils ont regardé la manière dont vivent les autres nations. Ils se sont dit, non, nous on veut quelque chose de palpable, quoi. On veut quelque chose de réel. Nous, avec Dieu, là, c'est bon. On a eu notre compte. Nous, on veut quelque chose de palpable. Nous, on veut vivre. On veut profiter. Ah, je suis jeune. Je veux profiter de ma jeunesse. Alléluia. Mais, qu'est-ce que cela cache, bien-aimé? Qu'est-ce que tout cela cache quand tu te positionnes pour un gouvernement humain? La preuve en est, bien-aimé. La preuve en est avec tout ce qu'on vit actuellement. Tout ce qui se passe au niveau des gouvernements, là, en ce moment. On voit toutes les répercussions que cela a sur nous. Et c'est ce que Samuel a dit aux anciens d'Israël. Il leur a dit que ce gouvernement-là, il va prendre vos fils et vos filles pour en faire des esclaves. Bien-aimés. Ils nous disent abolition de l'esclavage, mais où est l'abolition? Où est cette abolition? Nous sommes encore dans les liens, bien-aimés. Nous sommes encore dans les liens. Il dit qu'ils vont prendre nos dîmes, ils vont prendre les meilleures parties de nos champs, tout ce qu'il y a de bon en nous. Ils viennent pour puiser. Ils nous dépouillent. Alléluia. Ce sont les petits qui en paient les conséquences. Tout ce gouvernement-là, c'est nous qui en pâtissons, bien-aimés. Nous sommes dans cette servitude, nous sommes dans cette forme d'esclavage. Alléluia. Donc, bien-aimé, moi je veux t'encourager ce matin. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu parce que les conséquences sont dures. Les conséquences sont difficiles. Alléluia. Nous allons prendre un passage dans 2 Chroniques, le chapitre 15. On va voir vraiment une histoire vraiment qui se colle vraiment avec l'état actuel du monde. Parce que qu'on le veuille ou pas, avec l'histoire de Corona, tout le monde est impliqué. Alléluia. Toutes les catégories. Amen. Dans chaque domaine est touché par ce fléau. Alléluia. Qu'on le veuille ou pas. Politique, économique, professionnel, familial, tous les domaines. Ça impacte tous les domaines. Alléluia. Donc, dans 2 Chroniques, au chapitre 15, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Odem, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous. Quand l'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui. Si tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. Donc, ce matin, je veux t'interpeller sur cette phrase. L'Éternel est avec toi si seulement toi tu es avec lui. Et être avec lui, c'est se soumettre à sa volonté. C'est accepter que l'Éternel règne sur toi. Il dit que si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et c'est ce qui est arrivé au peuple. Ils ont abandonné Dieu. Et donc, ça veut dire que Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'y était plus. Il dit, pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de sécurité. Bien aimé, il dit que pendant longtemps, il n'y avait pas de vrai Dieu. Et le peuple était en détresse. Il dit que
il n'y avait pas de sécurité. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Bien-aimés, n'est-ce pas ce que nous vivons en ce moment? De grands troubles. Alléluia. De grands troubles dans tout le pays. Que ce soit Chine, France, Italie, États-Unis, Caraïbes, tout. Dans tout le pays. Il dit qu'on se heurtait peuple contre peuple. Ville contre ville. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. N'est-ce pas ce que nous vivons en ce moment, bien-aimés? Toutes sortes d'angoisses. Toutes sortes de peurs, de psychoses. Alléluia. Tout sentiment d'insécurité. Il dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Donc, dans ce passage-là, il est question d'Asa. D'Asa qui est roi sur Israël. Et Asa, en hébreu, veut dire guérisseur, médecin. Donc, c'est un temps où Dieu vient pour susciter des médecins et des guérisseurs. Pourquoi? Jésus pouvait dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Donc pourquoi? Parce que le peuple avait une maladie. Il y avait une maladie qui touchait le peuple. Une maladie qui emmenait de grands troubles. Qui emmenait le peuple vraiment à se heurter. Peuple contre peuple, ville contre ville. Alléluia. Amen. Ça emmenait des angoisses, des sentiments de peur. Des sentiments d'insécurité. Alléluia. Amen. Et bien aimé, par rapport au coronavirus, corona comme on le sait bien, qui veut dire couronne. Une couronne est posée sur la tête, ça veut dire que ça domine. Quand tu as une couronne, c'est que tu es roi. Alléluia. Donc le virus a été couronné, le virus est roi et le virus règne. Même les politiciens, les chefs, les autorités ne peuvent rien face à ce roi-là. Alléluia. Et on voit que ce roi-là attaque quoi? La voie respiratoire. La voie respiratoire, les poumons, le lieu où se font les échanges gazeuses. Alléluia. Le lieu où tu reçois l'oxygène, ce qui est vital pour toi, ce qui te maintient en vie, c'est saturé par ce virus. Alléluia. Amen. Là où se fait dans les poumons, le poumon qui rejette ce qui est mauvais, qui rejette le dioxyde de carbone. Alléluia. Puisque ça ne doit pas rester en toi. Mais il vient attaquer. Et en hébreu, la voie respiratoire, en hébreu, ça se dit Keli Aneshima. Dans Keli, c'est voix, et Aneshima respiratoire. Donc, Aneshima, on trouve le Neshama. Le Neshama, c'est l'âme. Alléluia. Donc, spirituellement, l'image que nous avons du coronavirus qui attaque les voies respiratoires. Donc, cette image spirituellement, parce qu'il n'y a rien qui se passe sur cette terre qui n'est pas spirituel. Donc, spirituellement, l'âme du monde est malade. Et c'est le Neshama, le Neshama, c'est le troisième niveau de l'âme, c'est la partie intellectuelle de l'âme. Et c'est cette partie-là qui est directement reliée à la source divine, reliée à Dieu. Puisque lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Donc on voit, il y a un rapport avec la voie respiratoire. Alléluia. Il y a un rapport avec l'appareil respiratoire. Donc le Neshama, c'est notre âme. Alléluia. Et le virus est considéré comme un esprit impur, un esprit destructeur. Alléluia. Qui vient pour détruire ton âme, qui te permet de recevoir la vie divine, qui te permet de recevoir l'étincelle divine pour que tu puisses rentrer dans la dimension, dans le monde, dans ton monde de lumière, dans ton corps de lumière, qui te permet de percer les choses spirituelles, de percer les choses surnaturelles. Alléluia.
vraiment ce virus-là, cet esprit-là, ce démon-là vient, bien-aimé, pour t'empêcher de rentrer dans cette dimension. Et moi, je crois, bien-aimé, qu'aujourd'hui, quand tu entends ce message, que tu vas rentrer dans ta dimension. Alléluia. Tu vas rentrer dans ta dimension. Parce que Dieu te veut en haut, bien-aimé. Il faut que tu sois en haut de l'arbre de vie. Il faut que tu sois couronné du Kéter. Il faut que tu puisses avoir le Kéter sur ta tête. Il faut que tu puisses être dans l'énergie Bina, alléluia, qui est vraiment l'intelligence de Dieu. C'est cette intelligence, c'est un monde, dans le monde créatrice, alléluia. C'est dans ce monde-là, dans le monde où toi-même, tu vas ramener les choses à l'existence, dans le monde où tu vas déclarer les choses et les choses vont se manifester, les choses vont venir à l'existence. Et bien aimé, c'est le temps pour nous, alléluia. Ne regarde pas au coronavirus maintenant parce que nous avons le pouvoir. Il a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as le pouvoir de déraciner toutes les racines de ce démon, alléluia. De ce démon qui veut t'empêcher de recevoir, d'avoir cette communion avec ton Dieu. Alléluia. Et on voit bien que ce démon-là, c'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Et le Neshama, là, c'est dans le monde intellectuel, dans le monde créatif. Et ça a un rapport avec l'élément air. Et l'air, ça permet de faire bouger les choses. Alléluia. C'est l'air qui te permet de bouger, bien-aimé. Si tu n'as pas l'air, si tu ne reçois pas le souffle du Yeshua Mashiach, tu ne peux pas bouger. Alléluia. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. C'est pour cela que ce matin, je veux te dire, ne demande pas un autre roi. Ne demande pas un autre roi. Parce que quand tu demandes un autre roi, tu en cours, c'est la mort. L'autre roi va t'emmener à ta perte. L'autre roi va t'emmener à la ruine. L'autre roi va t'emmener à la mort. Puisque, bien-aimé, tu as besoin. Bien-aimé, l'homme a été créé pour demeurer dans son environnement. Et son environnement, c'est le divin. Son environnement, c'est Yeshua. Son environnement, c'est Dieu. L'homme ne peut pas vivre hors de cet environnement. Tu ne peux pas enlever un poisson dans l'eau, sinon il meurt. Alléluia. Donc si on t'enlève de la présence de Dieu, et on voit ce qui s'est passé avec Adam. Lorsqu'Adam a péché dans le jardin, Dieu les a chassés. Donc ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils sont sortis de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de la gloire de Dieu pour vivre, bien-aimés. Parce que c'est Dieu qui est la source de notre oxygène. C'est Dieu qui nous alimente en oxygène. Parce qu'il dit qu'il est lui-même la vie. Bien-aimé, tu peux bouger. Tu peux chanter, tu peux courir, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es mort. Parce qu'il a dit dans sa parole, car tous ont péché et sont privés de sa gloire, privés de sa présence. Bien-aimés, c'est le temps pour nous, bien-aimés. Je ne sais pas, je parle aux dirigeants. Je parle à chacun de nous, je parle à moi-même. C'est le temps pour nous, bien-aimés. Parce qu'il nous dit bien que si vous êtes avec l'Éternel, l'Éternel sera avec vous. Si vous le cherchez, vous le trouvez. Donc c'est le temps, bien-aimés. C'est le temps pour nous que Dieu puisse venir raviver, pour qu'on puisse protéger, pour qu'on puisse sortir de ce corps mortel et rentrer dans la dimension surnaturelle. Qu'on puisse rentrer dans la dimension pour que le Neshama, le corps glorieux, le corps glorifié, alléluia, le corps immortel, que nous puissions naître d'en haut, que nous puissions vivre, bien-aimés, cette vie, que nous puissions recevoir l'énergie de Dieu. Et quand tu reçois l'énergie de Dieu, tu es en mouvement, alléluia. Tu ne peux pas rester assis, alléluia. Tu ne peux plus rester assis sur des chaises. Alléluia.
C'est de là que tu vas expérimenter les grandes choses, bien-aimé. Si tu veux que Dieu te confie de grandes choses, il faut que tu sois fidèle. Alléluia. Et c'est ce que Asa a fait. C'est ce que Asa a fait. Asa a aidé, il a dit au peuple, recherchons l'Éternel. Alléluia. C'est la condition essentielle de toute réforme et de tout réveil. C'est la recherche de Dieu. Tu dois rechercher l'Éternel parce que c'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi d'expérimenter. C'est le temps pour toi de manifester ce corps de lumière. Alléluia. C'est le temps pour toi de retourner dans les eaux primordiales. De retourner dans ta condition avant la chute. Ne réclame pas un autre roi. Parce que c'est du corona que tu réclames. C'est du corona que tu réclames. C'est de la corruption que tu réclames, bien-aimé. Et quand nous voyons que tous nos dirigeants sont dans la corruption, ce qui les intéresse, bien-aimé, c'est leur profit. Le profit au détriment de l'autre. Écraser l'autre. On le retrouve dans le monde politique, on le retrouve dans le monde professionnel et même dans l'église de Christ, on le retrouve. Alléluia. Même dans l'église, bien-aimé, il est temps pour nous. Il est temps de ramener les choses. Il est temps de ramener la réforme. Il est temps de ramener le véritable réveil. Que chacun de nous, dirigeants ou pas, que nous puissions prendre en considération la parole de Dieu. Que nous puissions nous positionner sous le règne de Dieu. Que nous puissions chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu sors de la volonté de Dieu, il dit qu'il n'y avait pas de vrai Dieu et il n'y avait pas de sacrificateur qui enseignait. Donc il n'y avait pas d'enseignement. Bien-aimé, par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple meurt. Et il dit, puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai. Où sont les sacrificateurs qui offrent le sacrifice? Où sont les sacrificateurs qui enseignent la loi de Dieu? Aujourd'hui, des prophètes qui se lèvent pour prophétiser mariage, pour prophétiser l'argent, pour prophétiser tu auras du travail, pour prophétiser que tu as toutes ces choses matérielles. Bien-aimé, le matériel restera. Le matériel restera. Mais quand sera-t-il de ta destinée? Quand sera-t-il de ton éternité? Où veux-tu passer ton éternité? Et sache que Yeshua, Christ, c'est ton passeport pour l'éternité. Si tu ne l'as pas, tu n'embarques pas dans l'avion. Tu ne montes pas. Et tu restes accroché à la terre avec tous tes bagages. Avec tous tes bagages. Parce que tu es venu nu, tu vas repartir nu. Tous tes bagages, bien-aimés. Le monde est corrompu. Le système humain là est corrompu, bien-aimé. On peut beau chercher à connaître vérité. Que peux-tu faire? Mais tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir si tu te positionnes sous la volonté de Dieu. Parce que ton Dieu, lui qui connaît les projets qu'il a formés pour toi, il va te révéler. Il va te révéler ce qu'il veut pour toi. Et tu as un pouvoir pour aller contrer l'action de ces démons. Pour mettre un terme à cette corruption. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps. C'est le temps. Parce que nous disons, bien-aimé, comme un slogan, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. L'enlèvement revient bientôt. Mais es-tu prêt, bien-aimé? Es-tu prêt? Est-ce que tu places toute ta confiance en Dieu? Est-ce que ta foi est établie, enracinée dans la personne de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ ou tu crois en l'homme? Il dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Le temps est venu pour nous, bien-aimés. Le temps est venu pour nous de choisir Yeshua Mashiach comme étant notre roi et de réclamer le règne du Yeshua Mashiach. Le règne de Jésus.
C'est ça notre héritage, bien-aimé. Christ est notre salut. C'est lui notre délivrance, c'est lui notre guérison. Bien-aimé, c'est quand les choses ne vont pas que les gens connaissent qu'il y a un Dieu. Non, en tout temps, tu dois adorer ton Dieu, en tout temps. Que les choses aillent ou que les choses n'aillent pas, il faut adorer Dieu. Parce que c'est lui ton roi. N'élève pas un autre. N'élève pas un autre. Donne-lui la première place. Oui, Naomi, donne-lui la première place. Et Naomi, c'est le temps pour toi de lui donner la première place. Parce que moi, je crois qu'il a de grandes choses à faire avec toi. Moi, je le crois. Alléluia. Oui, c'est lui. Cet air que tu respires. Cet air que tu dois respirer, c'est lui. Chaque jour, tu dois respirer Jésus-Christ. Respirer Jésus-Christ. Respirer Jésus-Christ. Tu te lèves, Jésus-Christ. Tu vas au travail, Jésus-Christ. Tu vas faire tes courses, Jésus-Christ. Partout où tu vas, Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui règne sur ta vie. C'est lui qui règne sur ta vie. Ne laisse pas un autre venir se positionner. Ne laisse aucun autre venir se positionner. Seulement le Yeshua Mashiach. Seulement le Yeshua Mashiach. Et donc, le roi Asa, ils ont pris l'engagement. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire, tu as un engagement à prendre. Et un engagement sérieux. Alléluia. Ils ont pris l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Ce n'est pas à 99%. Il te veut, tu dois le chercher à 100%. À 100%, tu dois chercher ce Dieu-là. Parce que c'est ce Dieu-là, c'est lui qui détient la clé de ta vie, la clé de ta destinée. C'est lui qui le détient. C'est lui qui le détient. Mais cherche-le de tout ton cœur. Cherche ce Dieu-là de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et chaque jour, c'est pas seulement le lundi, c'est pas seulement le dimanche parce que je vais au culte. Que Dieu soit béni, que toutes ces cellules, toutes ces salles sont fermées. Que Dieu soit béni. Et c'est de là qu'on voit qui sert Dieu et qui ne sert pas réellement Dieu. C'est pas parce que tu es confiné, bien-aimé, que tu ne peux pas adorer Dieu. C'est parce que tu es chez toi. Le dimanche, je me suis levée, j'ai fait ma prière et puis voilà. Mais Dieu est dans ta maison parce qu'il vit en toi. C'est toi, tu es le transport de Dieu. Tu es simplement son transport. Il vit en toi. Donc tu dois le laisser se manifester. Cherche-le. Ne le cherche pas loin, bien-aimé, parce qu'il n'est pas loin de toi. Il est au-dedans de toi. Tu es son temple, tu es son habitation. Et tu dois être un cœur à cœur avec lui. Rentrer dans les profondeurs, parce qu'il se trouve dans ta profondeur, dans ton neshama. Il doit rentrer. Cherche-le là et tu vas voir. Face à une situation, tu travailles en ce moment, c'est l'actualité, tu travailles en milieu hospitalier, tu travailles quel que soit, tu es un personnel soignant. Est-ce que tu sais que tu as la solution pour les malades? Est-ce que tu sais que tu es porteur de la solution pour ceux qui sont en réanimation? Est-ce que tu sais que tu as la solution? Parce que le Yeshua Rapha est au-dedans de toi. Invoque-le. Il te dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Bien-aimé, où est passée notre foi, bien-aimé? Où est passée notre foi? Celui qui vit en nous, cette source est en nous, bien-aimé. Je ne comprends pas. On a la richesse en nous et on crie, on est pauvre. La richesse est en nous. Il te suffit simplement de puiser. Il t'a dit, invoquez-moi. Il dit, quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Crie. Dans ta détresse, crie. C'est le temps pour toi de te relier avec ton Créateur. Parce que je crois que c'est une nouvelle saison. Une saison avec des choses nouvelles. Bien aimé, dans le monde,
Dans le monde va rentrer dans une nouvelle saison. C'est la saison de la nouvelle technologie. Corona est parti de Chine. Hein? On dit bien, Corona est parti de Chine. Et Chine, c'est le pays où tout est créé. C'est de Chine, tout ce qu'on consomme, ça sort de Chine. Ça sort de Chine. Donc, le nouveau système que le monde va connaître là, bien-aimé, c'est le monde de la technologie. C'est le monde de la technologie. Et bien-aimé, les anciens ne connaissent pas la nouvelle technologie. Tu donnes un portable à ton bébé, l'enfant sait où aller sur le portable. Bien-aimé, c'est le temps de la nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui se lève. Mais malheureusement, s'il se lève sans Dieu, ce sera une nouvelle génération corrompue. Ce sera une nouvelle technologie corrompue. Parce que j'ai regardé une vidéo en Chine encore. Ça part de Chine. Avec la reconnaissance faciale. Pour entrer dans la banque, reconnaissance faciale. Pour aller faire tes courses, reconnaissance. La puce. Bien-aimé. Donc, ne pensez pas que les choses vont aller bien. Non. Ça va aller de mal en pire. Et nous qui avions Christ, c'est là que nous allons vivre la persécution. Parce que c'est là que tu vas devoir démontrer ta foi en Christ. C'est de là que tu vas avoir, ils vont peut-être parler de vaccin. Est-ce que tu vas aller prendre ce vaccin? Ou est-ce que tu as la foi en ton Dieu? Mourir pour mourir, moi je ne veux pas de vaccin. Parce que je sais que si je meurs, je quitte ce monde corrompu pour rentrer chez papa. Pour jouir de la paix de papa. Pour jouir de la vie de papa. Que la vie de papa puisse être en abondance. Que je sois environné, que je sois baigné, imprégné de sa présence. Imprégné de sa sainteté. Alléluia. Bien-aimé, prends l'engagement. Prends cet engagement. Tu as besoin de prendre cet engagement. Tu dois désirer et poursuivre sérieusement la présence, la communion, la direction et la sainteté de Dieu. Tu as besoin de ce désir ardent. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on nous dit contre le coronavirus? Il faut boire chaud. Bien-aimé, pour combattre le démon là, il te faut être dans le feu, dans le fire. Alléluia. Tu as besoin d'être dans le feu. Tu as besoin d'être dans ce feu. Et dans Apocalypse, il a dit, dans Apocalypse 3, il parle dans Apocalypse 3, 15, il nous dit, tu dois être bouillant. Bien-aimé, alléluia. Si tu n'es pas bouillant, bien-aimé, le démon corona spirituel, je parle spirituel, va atteindre ton âme et va t'emmener dans la mort. Bien-aimé, tu dois boire le thé bouillant, alléluia, pour que tu sois bouillant. Pour que tu sois bouillant, il faut que tu sois connecté à une source bouillante, à une source chaude, à un feu, alléluia. Et notre Dieu, notre Yeshua, Mashiach, est le feu dévorant. Alléluia. Donc tu dois te connecter. Alléluia. Connecte-toi à ce feu, bien-aimé, pour que lorsque ce démon vient pour s'accaparer de ton neshama, pour qu'il puisse se consumer, qu'il soit consumé. Alléluia. Amen. Tu dois être connecté, bien-aimé. Tu dois être bouillant parce qu'il vomit les tièdes. Si tu es tiède, c'est parce qu'à un moment donné, tu étais bouillant. Et puis, tu t'es éloigné du feu, donc tu as perdu en chaleur. Donc tu es devenu tiède, il te vomit. Il te vomit, bien-aimé. Je te dis, connecte-toi. Si à un moment donné, tu étais une fervente dans la prière, une fervente dans la méditation de la parole, une fervente vraiment dans l'œuvre de Dieu, tu étais active dans l'œuvre de Dieu et à cause d'une situation, tu t'es détaché de ton roi. Tu es en train de te refroidir. Laisse-moi te dire que la puissance du feu divin vienne sur toi maintenant et puisse te réchauffer, puisse réactiver en toi les dons, puisse réactiver en toi vraiment le corps de lumière pour que tu puisses rentrer dans cette dimension. Amen. Nouvelle dimension, bien-aimé. Il faut que tu aies cet objectif-là. Il faut que tu te fixes. Connecte-toi à cette source de chaleur.
Connecte-toi à ton Dieu. Connecte-toi à ton Dieu. Les temps sont difficiles. Tu ne peux pas combattre ce virus sans ton Dieu. L'homme sans Dieu n'est rien. L'homme sans Dieu ne peut rien. Tu as besoin de ton roi qui soit établi sur toi. Que tu te soumettes à sa volonté. Parce que dès lors où tu as pris la décision de le suivre, tu lui as dit, Seigneur, je renonce à ma volonté pour faire ta volonté. Et Jésus même pouvait dire que ma nourriture est de faire la volonté du Père. Jésus ne faisait pas sa volonté. Il faisait la volonté parfaite de Dieu. C'est pas la volonté permissive. Parce que la volonté permissive va t'emmener. Dieu t'a fait la promesse de te donner, par exemple, un mari. Tu regardes parce que ton voisin, ta voisine, ton ami, ils sont déjà casés. Puis toi, là, je monte. Tu vas chercher un homme. Tu vas souffrir. Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu vas souffrir. Il est temps pour nous, bien-aimés, de nous soumettre à son royaume. Il est temps pour nous de rechercher son royaume et de nous soumettre à sa justice, à sa volonté. Alléluia. Et nous devons prendre cet engagement. Et nous devons pas seulement prendre cet engagement, mais demeurer dans la fidélité de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. À haute voix. Donc ça veut dire qu'ils criaient fidélité à l'Éternel. Avec des cris de joie et au son de la trompette et des cors. Ce matin, vraiment, je veux que tu comprennes ce message. Je veux que tu comprennes dans le spirituel, ce qui se passe dans le réel, dans le monde physique. Dans le spirituel, il y a une guerre. Il y a un démon qui attaque ton neshama pour t'empêcher de recevoir l'oxygène, pour t'empêcher de recevoir cette air vital dont tu as besoin. Tout ce que tu as établi sur ta vie, c'est la décision de te séparer. Prends la décision de te séparer. Et que seul Yeshua soit positionné sur ta vie. Seul Yeshua règne avec puissance, autorité, majesté, gloire, honneur, puissance. Parce que quand Yeshua règne sur ta vie, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Arrête de te comparer à l'autre. Parce que tu ne sais pas quel Dieu qui est positionné sur la vie de l'autre. Arrête. Arrête. Tu es unique. Tu es une perle précieuse. Unique devant Dieu. Et utile pour toute bonne œuvre. Ne te compare pas. Parce que le travail que Dieu fait avec toi, ce n'est pas le même travail qu'il fait avec moi. Donc ne te compare pas. Ne te compare pas. Reste dans ton couloir. Simplement, Dieu t'a dit ça, c'est ça. Reste dans ce couloir de Dieu, avec Dieu. Quand il va vouloir te changer, lui-même, il va te changer. Alléluia. Reste ce que Dieu dit de toi. Ne te focalise pas sur ce que Dieu dit des autres. Alléluia. Parce que tu vas te perdre. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi. Et la foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alléluia. Donc, focalise tes oreilles spirituelles sur le gouvernement céleste. C'est lui qui connaît les projets de bonheur et de paix pour toi. C'est lui, même dans les moments les plus catastrophiques, quand tu es placé sous son gouvernement, tu es serein. Tu es serein. Donc ce matin, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec nous. Je voulais simplement nous encourager. Et on va simplement lire le livre d'Ésaïe au chapitre 40 pour finir.
tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu retiennes que tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas les autres. Tu n'es pas comme les autres. Ne cherche pas à avoir un roi comme les autres nations. Ne cherche pas. Tu as un roi, focalise-toi sur ce roi-là. Ce qu'il veut pour toi. Ésaïe 40. Et ce matin, je console. Je t'apporte cette consolation. Il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de la Martinique. Parlez au cœur de la France. Et criez-lui que sa servitude est finie. Dès lors où tu places Yeshua comme étant ton roi, ta servitude est finie. Ton iniquité est expiée. Tu as reçu de la main de l'Éternel au double de tes péchés. Il dit, une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Voici la parole, voici cette parole-là. Écoute bien. Il te dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel sera révélée. Alléluia. La gloire de l'Éternel sera révélée. Le temps est venu pour que Dieu puisse révéler sa gloire au travers de toi, au travers de moi. Parce que c'est face à l'adversité que Dieu se glorifie. S'il n'y a pas d'adversité, Dieu ne peut pas se glorifier, il sera en chômage. Il faut l'adversité. Donc, tout ce temps de tumulte, ce temps d'angoisse, ce temps de peur, Dieu est sur le point de se glorifier. Pourquoi? Parce qu'il est alpha, il est oméga. Il est le premier et il est le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Et il dit, au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc je bénis Dieu, je bénis tous ceux qui ont assisté à cette prédication. Je pense que vraiment que Dieu vous a fait du bien. Parce que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et puis je vais vous répondre par écrit. Mais simplement, je veux vraiment te faire comprendre que c'est le temps pour toi. Le temps pour toi, parce que tu ne sais pas, hein, ni le jour ni l'heure. Donc c'est le temps pour toi. Positionne. C'est une question de positionnement, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux réciter le psaume 91. Mais, bien-aimé, si tu n'es pas positionné en Jésus-Christ, le psaume 91 n'a aucun effet sur toi. Aucun effet sur toi. Mais quand tu es positionné et que tu comprends qui es-tu, qui est ton identité, qui est celui qui vit en toi, là, le psaume 91 prend tout son effet. Alléluia. Donc, cet après-midi, je vous bénis et que la gloire de Dieu puisse vous accompagner. Et qu'au travers de cette parole que vous avez entendue, que tout au long de la journée, que le Saint-Esprit puisse venir enrichir encore cet enseignement. Bien-aimés, prenez le temps dans la présence de Dieu et dans la parole. Parce que tout y est dans sa parole. Et sa parole, c'est notre clé, bien-aimés. C'est notre clé. Se positionner. Oui, on a besoin de nous positionner. Père, je te bénis encore, éternel Dieu. Je te rends grâce, Papa. Seigneur, je bénis, Seigneur Dieu de gloire, tous mes frères et sœurs, Papa, qui étaient connectés, Seigneur Dieu de gloire. Et pour ce message, Papa, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que nous puissions comprendre, éternel Dieu de gloire, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vivre, Seigneur, mon Dieu, moi, dans notre environnement. Parce que, Seigneur, mon Dieu, moi, tu es cette terre, éternel Dieu de gloire, que nous respirons chaque jour, éternel, ô Dieu de gloire, Père. Seigneur, je prie pour que tu allumes ce feu, Père éternel Dieu, en chacun de nous, éternel Dieu, afin que nous puissions combattre
combattre, Seigneur mon Dieu, moi, cet esprit, ce démon, Seigneur mon Dieu, moi, qui attaque notre âme, papa, pour nous empêcher de recevoir cet oxygène, pour nous empêcher de nous mettre en relation, papa, avec toi, avec le divin, avec notre corps glorieux, avec notre corps de lumière, Seigneur, oh Dieu de gloire, papa. Cet esprit qui nous empêche de rentrer dans les eaux primordiales, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Seigneur, renvoie ta puissance, Seigneur, oh Dieu de gloire. Fais couler sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon papa, cette source d'abondance, Seigneur Dieu, et approvisionne-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, papa. Approvisionne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Ne nous laisse pas, Seigneur, mon Dieu, moi, nous dessécher, papa. Mais, Seigneur, abreuve-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Dans tous les domaines dans notre vie, Seigneur, Dieu de gloire. Je prie pour tous les dirigeants, papa. Que tous les dirigeants soient soumis, Seigneur, mon Dieu, à ton règne, Père. Que tous les dirigeants, papa, puissent se soumettre, papa, à ta volonté, Seigneur, Dieu de gloire, papa. Père éternel Dieu, que tu délivres, Seigneur, tous les dirigeants, papa, de l'esprit de corruption, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père éternel. Je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Je te prie, éternel Dieu, de consoler, papa, tous ceux, papa, qui ont perdu un être cher, Seigneur, Dieu de gloire, papa, et qui, Seigneur, à cause de ce confinement, n'ont pas eu l'opportunité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de le voir, papa, éternel Dieu, n'ont pas eu l'opportunité d'assister, Seigneur Dieu, aux funérailles, Seigneur Dieu. Puisses-tu, Seigneur, dans ta grande miséricorde, éternel Dieu de gloire, papa, les environner, Seigneur, oh Dieu de gloire, et les couvrir de ta paix, Seigneur Dieu, et les accompagner dans ce moment de deuil, éternel, oh Dieu de gloire, Père. Puisses-tu aider, Seigneur Dieu de gloire, papa, tous nos soignants, éternel, mon Dieu, moi, leur donner la capacité, éternel, mon Dieu, moi, papa, d'apporter les soins, Seigneur, mon Dieu, moi, papa, aux personnes malades, Seigneur Dieu. Merci, papa, d'ouvrir nos yeux, Père. Merci de nous emmener dans la dimension, Seigneur Dieu, d'ouvrir notre intellect, Seigneur, notre intellect spirituel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, éternel Dieu, parce que tu es établi, roi, papa, sur chacun de nous, éternel Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bon dimanche, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et que vraiment la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées et que vraiment nous puissions continuer à demeurer dans sa présence. Amen. Bye bye.